Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, je vais essayer de reproduire ça. Donc ça, le clown qui est sorti au cinéma là il y a dernièrement, que j'ai vu en avant-première d'ailleurs, il est très bien. Mais c'est pas un film d'horreur, il fait pas peur. Du coup je tiens à m'excuser pour la créa, je suis pas 100% satisfaite. Mais c'est la première fois que je teste un personnage comme ça. Voilà, autre que kawaii. Voilà, c'est la première fois que j'essaie de faire un personnage comme ça. Ce n'est absolument pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais je me suis dit que puisque c'est la première fois, peut-être essayer de le faire en vidéo et voir si ça peut aussi vous donner des idées. Donc voilà, à savoir que je suis pas du tout pro en personnage, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je le fais. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous donnera des idées et voilà, du coup bon visionnage. Du coup pour ce tuto je vais utiliser du blanc, du noir, du orange clair en soft. Je vais aussi utiliser une lame, des dotting tools, un scalpel, une aiguille, des pinceaux en bois en silicone, un truc en voilà comme ça pour râper. Vous pouvez utiliser des cure-dents, de la peinture acrylique rouge et jaune, des clous, une pince coupante, pastel sec gris et noir, de la laque pour les cheveux, c'est très important, vous verrez pourquoi plus tard, du vernis et un crayon de papier. Donc déjà je vais commencer par donner la structure de la tête. Donc j'ai fait ça avec une photo de ça à côté. Et en fait il a un énorme front, il est un peu plus affiné au niveau du menton et c'est un petit peu plus plat au niveau des oreilles. Donc voilà, je donne juste la forme globale de la tête. Ensuite je vais commencer à faire des repères sur le visage pour bien placer la bouche, le nez, les yeux, etc. Et je commence par le nez. Voilà, question de préférence, juste préférer faire ça, je trouve ça plus simple en fait pour placer le reste des éléments du visage. Donc je vais faire une petite boule que j'aplatis un petit peu, ensuite je viens faire le marquage pour les yeux, donc je vais faire un trou avec mon dotting tool. Donc voilà, là ça ne sert seulement que de repère, il n'y a rien de travaillé, il n'y a rien de précis, vous voyez que ma pâte est sale, les traits ils sont coupés droits. Donc voilà, c'est vraiment rien de précis, c'est normal. Donc voilà, je fais le trou pour la bouche et après je commence un petit peu à inclure ces détails sur le visage. Donc je viens estomper les traits avec un pinceau en bois en silicone. Donc ceux-là sont vraiment très petits. Vous voyez ça par rapport à la taille de mon ongle, en fait il est minuscule. Donc voilà, je viens lisser tous les traits. Ensuite j'ai fait des petits trous au niveau du nez pour faire les narines. Après je viens faire la bouche. Donc pour ça je viens faire les lèvres en mettant un boudin assez fin où je coupe à la bonne taille. Donc il a un grand sourire. Donc j'ai pas réussi spécialement à faire un très grand sourire. Et pareil je viens faire la même méthode. Je viens lisser les traits avec mon pinceau en bois en silicone. Donc voilà, même à l'intérieur, il faut bien estomper pour que ce soit bien... Ah voilà quoi, bien. Ensuite je viens placer ma lèvre supérieure et pareil, je refais l'opération. Ensuite je viens placer les pommettes, donc pour ça je viens faire juste deux boules que j'aplatis. Et après, même méthode, je pense que vous commencez à bien le comprendre. Avec mon pinceau, je viens bien estomper tous les traits, je viens les faire disparaître. Après je viens donner un coup de lingette pour nettoyer, parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Donc voilà, pour enlever toutes les poussières et tout. Donc là on voit que la pâte est quand même plus blanche et en plus ça aide si jamais quelques traits n'ont pas bien été estompés. Donc là pareil, j'essaie de harmoniser le visage, que ce soit à peu près tout proportionnel. Voilà, mais c'est un peu compliqué. Mais bon, il faut prendre votre temps. Ensuite je viens faire les yeux, donc pour ça je viens faire deux boules blanches voilà, pour les placer dans le creux que j'avais préparé avant. Et ensuite je viens faire la forme de l'œil. Donc pour ça pareil, je viens prendre des boudins tout petits que je viens mettre au niveau sous les yeux,
Après je vais en mettre d'autres au-dessus. Et voilà, donc, mais avant de mettre ceux du dessus, je vais faire l'iris. Je vais dire les pupilles, mais non, c'est d'abord l'iris. Donc j'ai fait en orange clair. Voilà, je mets bien, j'utilise la lingette pour nettoyer tout ça. Ensuite, je vais mettre la paupière. Et pareil, je viens fondre les traits. Et bien, enfin voilà, vous voyez de toute façon sur les images. Ensuite, je viens mettre les iris. Donc là, ce que j'aurais dû faire, c'est en fait mettre que la moitié, puisque sur la photo que j'ai prise, en fait, il regardait bien en haut. Et en fait, on voyait que la moitié de son iris. Donc voilà, je trouve que c'est un peu ce qui va mal. Ensuite, je vais mettre de la pastel dans la bouche. Donc là, vous voyez voir que je vais tester deux techniques. Je vais utiliser en colorisant, si on peut dire, avec de la pastel, et après en faisant avec de la peinture pour voir ce qui rendait mieux en fait. Voilà, c'est aussi un petit peu un test. Ensuite, je viens placer deux dents, donc c'est pour faire ces dents de devant. Donc pour ça, je fais juste un rectangle et je vais venir faire un trait au milieu. Et c'est là en fait où je fais tester la peinture. Du coup là je teste de la peinture acrylique jaune. Mais en fin de compte j'aurais dû la mettre un petit peu avec du blanc, la mélanger un petit peu. Parce qu'en fait ça il a un petit peu les dents jaunes je trouve. Mais celui-là je trouvais un petit peu trop pétant en fait. C'est vrai qu'après en voyant les images j'aurais dû le mélanger avec du blanc. Et ensuite je viens faire son maquillage, donc déjà ses lèvres. Oui, avec du rouge. Donc là c'est pareil, c'est peinture acrylique, voilà, c'est pour tester. Mais c'est vrai que ça aurait été peut-être moins brut avec de la pastel, donc il faudrait que je réessaye en faisant tout avec de la pastel. Voilà, au moins je saurai. Ensuite je viens faire son front, donc voilà, il fronce un peu les sourcils, du coup je donne un petit peu plus de relief. Et c'est là où je vais pouvoir finir son maquillage, je vais bien pouvoir finir ses lèvres. N'oubliez pas de faire le bout de son nez aussi. Donc là j'avais testé de mettre de la pastel gris parce que voilà, son visage n'est pas, son maquillage n'est pas blanc, avec petites taches de gris, mais bon ça rendait pas trop bien, du coup j'ai un peu enlevé avec la lingette. Voilà, je viens finir avec l'aiguille pour faire le reste. Donc c'est vraiment tout petit, c'est pour ça que j'ai pris avec l'aiguille. Mais je trouvais même avec l'aiguille, je trouvais que c'était trop gros, mais je trouvais pas plus fin en fait. Et ensuite il a aussi du maquillage noir au niveau des yeux, donc là je suis pareil de reprendre de la pastel. Donc voilà, c'est pour faire un test, qu'est-ce qui est mieux entre pastel et acrylique. Et au rendu, je trouve que la pastel rend mieux. Donc dites-moi ce que vous préférez, vous, ce que vous trouvez mieux en fait. Et ensuite je viens faire les oreilles, donc je viens faire deux petits ovales que je viens aplatir sur les côtés. Je viens nettoyer ça avec une lingette. Et ensuite je viens faire une petite marque avec le Doodling Tool. Donc c'est comme si je faisais un petit point d'interrogation en fait, la forme, voilà, je savais pas trop. Ensuite je viens texturer le front avec une boule d'aluminium parce qu'il n'est pas plat. Et en fait j'ai mis des clous pour pouvoir faire les cheveux. Donc pour les cheveux, la forme vous la voyez bien, en fait c'est un petit cône que j'ai penché le haut. En fait je sais pas vraiment vous expliquer cette forme. Et bon je pense que vous le comprenez très bien avec les images. Donc voilà, les clous en fait c'est pour bien faire tenir les cheveux pour être sûr qu'ils partent pas, pour éviter de déformer le reste de la tête. Donc voilà, je viens rajouter tout ça et je viens estomper avec un Doodling Tool, pinceau en silicone et tout ça pareil pour... Désolée, j'ai reçu un message. Voilà, je viens estomper tout ça et ensuite avec mon outil, avec les fils de fer au bout, et je viens râper pour faire, pour marquer les cheveux en fait. Vous voyez très bien l'effet que ça donne, moi j'aime bien. Donc voilà, et vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuit et refroidi, je vais dessiner les sourcils avec un crayon de papier. Je trouvais ça beaucoup plus simple et vu la taille que c'est, pour moi ça l'était. Et même le crayon était trop gros, donc vous allez voir après que j'ai changé et j'ai pris un critérium pour finir les sourcils.
Ensuite je viens laquer tout ça. Donc en fait la laque ça sert à faire tenir la peinture, à faire tenir la pastel sans que ça bave. Que vous allez mettre le vernis et comme ça quand vous vernissez vous voyez qu'il n'y a absolument rien qui a bavé. Donc j'utilise la laque à chaque fois que j'utilise de la poudre, de la pastel, de la peinture etc. Et je trouve ça génial. Donc pour info l'acrylique passe au four à petite dose. Donc c'est pour ça que j'ai mis la peinture au four. Et voilà le résultat final. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc moi je suis pas 100% satisfaite comme je vous l'ai dit parce que je trouve que la pastel rend mieux. Donc je pense que je vais le refaire mais en mettant de la pastel à place de la peinture. Donc voilà, en tout cas je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!